Merci. Alors, je salue les braves. Il y a des gens qui nous regardent. Je salue Mme Aline et son équipe à l'hôpital Saint-François d'Assise qui nous écoutent assidûment. On entendait les cloches tantôt. C'était pas pour rappeler le tocsin, c'est-à-dire dans le cas d'une catastrophe, mais beaucoup plus pour célébrer la canonisation de Monseigneur de Laval. Mais à une certaine époque, la cloche servait à prévenir les citoyens des inondations et de ces problèmes. Ça va être complémentaire un peu à ce qui a été dit précédemment. Cette année 2019 va passer dans l'histoire du Québec comme une année d'inondation, tout comme celle de 2017. La ville de Québec a été heureusement épargnée. Toutefois, nous avons connu des épisodes en septembre 2005 quand la rivière Lorette a débordé. Notre responsabilité a été reconnue et nous avons dû débourser près de 20 millions de dollars en frais juridiques et paiements de réclamation. Nous avons fait des travaux de l'ordre de 46 millions pour aménager la rivière Lorette. Mais nous ne sommes pas allés au bout de la démarche quand le ministère de l'Environnement nous a fait part qu'il ne modifierait pas les cartes des zones d'inondation pour les crues au 100 ans. Parmi les exigences d'adoption du schéma d'aménagement, un des aspects problématiques est la mise à jour des cartes des zones inondables. Vous en avez fait part. Nous apprenions que la CMQ va lancer une vaste collecte de données pour mettre à jour les cartes des zones inondables. La région de Québec aurait reçu 3,5 millions pour faire ce travail. Il est mentionné que nous avons toutes les données nécessaires pour la rivière Saint-Charles et la rivière Lorette. J'imagine que ces données sont disponibles. Le premier ministre, M. François Legault, Madame, a réagi fortement face aux inondations que nous avons connues. Reconstruire, renforcer et rehausser des digues ou vider des zones et déménager des gens qui ont élu domicile dans des zones inondables. Nous faisons face à ce dilemme. Nous avons des gens qui sont dans les zones 0-20 ans ou les zones 20-100 ans. Sont-ils informés qu'ils sont dans de telles zones? Et je lance la question à savoir, justement, Madame la Présidente, nous avons investi beaucoup. Mais sommes-nous à un tournant? C'est-à-dire, devons-nous reconsidérer de tels investissements et aller plutôt vers l'achat et justement faire en sorte qu'on puisse éviter? Parce que ces événements qui étaient si rares deviennent de plus en plus fréquents. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous faire part de votre réflexion à ce sujet. Merci. Merci, Mme Savard.